tous, alors c'est la première vidéo où vraiment je peux vous souhaiter en face cam la bonne année, donc bonne année 2018. Je vous souhaite, c'est simple, que la santé pour vous, pour vos proches, c'est le plus important, donc santé, 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 santé. En tout cas, moi pour l'année 2018, je vais vous proposer un nouveau thème de vidéo. J'espère que ça va vraiment vous plaire parce que c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. En tout cas, quand ils sortiront, j'espère que vous me donnerez vos avis et vous me direz si vous aimez ou non et toutes les choses qui sont à modifier, etc. Donc quant à nous, aujourd'hui, on va commencer par une vidéo back to school. Donc ça y est, c'est l'année 2018, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Et donc je vais vous proposer de renouveler vos fournitures scolaires pour se motiver vraiment à finir l'année en beauté. Comme ça. Bien sûr, ce sont des tutos petit budget qui vont vous permettre de changer un petit peu vos fournitures et aussi d'organiser votre bureau. J'espère que cette idée va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va customiser un stylo avec des perles à l'intérieur. Donc je vais enlever l'encre qui se trouve à l'intérieur du stylo et avec du scotch et le bouchon, je vais créer un entonnoir que je vais mettre sur l'ouverture de mon stylo en plastique. Je verse les perles dans mon bouchon et je tapote le stylo pour les faire tomber. Une fois que vous avez une quantité suffisante, vous allez ajouter la mine. Donc faites-la tourner sur elle-même pour faire descendre petit à petit toutes les perles. Si vraiment vous constatez que c'est compliqué, vous pouvez couper une petite partie, donc couper sur la partie transparente. Et donc maintenant on va peindre le capuchon et la partie supérieure du stylo. Donc pour cela j'ai utilisé un feutre Poscam et je vous le conseille pas du tout. À la place, utilisez de la peinture en bombe, c'est plus efficace. Et bien sûr dans ces cas-là, faites bien attention, ne les mettez pas à la bouche, c'est quand même une matière toxique. Donc voilà, c'est terminé, voici le résultat de très près. Donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez renouveler votre fourniture scolaire avec un petit budget et des choses que vous avez tous chez vous. On va créer ensemble des mini bloc-notes / post-it vraiment faciles à faire qui se glissent partout pour par exemple noter des choses importantes à ne pas oublier ou bien mettre le numéro de téléphone de quelqu'un d'important, si vous voyez ce que je veux dire. Découpez une bande de papier de 5,5 cm de largeur et 14,5 cm de longueur et vous allez reporter les contours sur une autre feuille en papier, donc celle que vous désirez. Donc ça sera les feuilles qui seront à l'intérieur des petites bloc-notes. Une fois que c'est fait, vous découpez les contours et découpez cette bande de papier en 3 parts égales. Bien sûr, faites-le autant de fois que vous désirez, ça dépend de la quantité de papier que vous voulez avoir dans votre petit carnet. Vous allez retourner la bande de papier avec les motifs et vous allez plier sur 1 cm la partie inférieure vers le haut. Glissez les feuilles à l'intérieur du revers et agrafez-les entre elles. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rabattre la partie supérieure. Donc si vous le désirez, vous pouvez glisser la partie supérieure à l'intérieur de la partie inférieure comme une boîte d'allumettes. Et maintenant, place à la décoration. Donc vous pouvez mettre dessus du washi tape, des autocollants, faites vraiment comme vous souhaitez. On va customiser vos cahiers scolaires ou vos cahiers pour travailler, pour prendre des notes, pour les rendre un petit peu plus fun et pour vous motiver tout le long de l'année. Pour cela, je me suis inspirée de la marque Kate Spade. Pour commencer, prenez un bout de papier cuisson et vous allez coller par-dessus votre washi tape. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel style de washi tape. Moi, j'en ai des assez larges, mais vous pouvez en mettre des plus petits, il n'y a aucun souci. Et donc j'ai utilisé ma perforatrice pour faire plein de petits ronds. Si vous en avez avec des formes différentes, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez bien sûr découper les ronds à la main. Et donc une fois que c'est fait, je vais décoller mon papier de cuisson et tout simplement les coller sur mon cahier. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de rabattre les ronds qui sont sur les extrémités et de mettre une petite étiquette au milieu. Maintenant, j'ai décidé de coller un élastique sur mon cahier pour bien le refermer. Donc mettez bien 1 cm de chaque côté en plus de la largeur de votre cahier. Et petite astuce, pour colorer votre élastique, prenez un feutre indélébile et vous allez bien sûr colorier dessus pour lui donner une couleur différente. Ouvrez votre cahier et sur la dernière couverture à l'intérieur, vous allez coller l'élastique. Donc mettez une extrémité, collez-la, puis passez l'élastique derrière et collez l'autre extrémité. Et pour les camoufler, parce que c'est pas très joli, j'ai décidé de coller par-dessus du washi tape. Fermez votre cahier et passez par-dessus votre élastique. Et voilà, c'est terminé.
Et toujours pour bien s'organiser, on va créer des trombones super tendance, toujours inspirés de la collection de Kate Spade. Donc pour cela, on va verser dans un bouchon de la colle transparente, donc n'importe quel style de colle fera l'affaire. Et à l'intérieur, on va mettre plein, mais vraiment plein de paillettes jusqu'à créer une sorte de pâte pailletée. Donc bien sûr, mélangez bien. Et à l'intérieur d'un contenant pour faire à paupières vides, on va verser entièrement la pâte. Tassez le tout et laissez sécher au moins une nuit. Voici le résultat une fois que c'est bien sec et maintenant on va coller derrière un petit trombone. On va maintenant customiser une boîte pour un rangement de bureau. Pour cela, j'ai décidé de customiser une boîte de chaussures. Alors au choix, vous pouvez soit la customiser avec du papier cadeau ou bien du papier adhésif, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc vous allez totalement la recouvrir avec votre papier. J'ai décidé de customiser les tranches, donc vous pouvez utiliser soit du washi tape ou bien un ruban. C'est ce que je vais faire, donc je vais prendre mon ruban et je vais le coller tout autour avec de la colle chaude. Bien sûr, vous pouvez utiliser un autre style de colle. Une fois que vous avez la longueur désirée, découpez et collez les extrémités. Donc maintenant c'est facultatif, mais j'ai décidé de compartimenter l'intérieur. Donc vous allez prendre la longueur, la largeur et la hauteur de votre boîte. Vous allez découper 2 bouts de carton qui font la longueur et la hauteur de votre boîte et 2 autres bouts de carton qui font la largeur et la hauteur de votre boîte. Assurez-vous bien que tout rentre dedans. Maintenant prenez les plus petits bouts de carton et vous allez les diviser en 3. Et à 1 cm du bord, faites des points de repère et tracez un trait tout le long. Et maintenant vous allez découper jusqu'au carton, donc faites une encoche de 1 mm environ pour pouvoir insérer facilement l'autre carton, comme vous le voyez en image. Faites exactement la même chose pour l'autre carton. Prenez les cartons les plus grands et à 1 cm en partant du haut, mettez des points de repère et tracez une ligne. Divisez aussi le carton en 3 et faites des petites lignes au niveau des points de repère. Maintenant, vous allez découper les encoches de 1 mm de large. Vous faites la même chose pour le second carton et vous vérifiez que tout s'assemble bien correctement. Donc je vous laisse regarder en image. Voici le résultat. Donc si vous le désirez et que vous avez un peu plus de temps, vous pouvez customiser les cartons. Donc moi j'ai utilisé du washi tape. Et si vous voyez qu'il y a un bout qui ne tient pas en place, n'hésitez pas à le coller. Voici le résultat et maintenant il ne vous reste plus qu'à organiser et ranger votre matériel de bureau. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et à me dire en commentaire laquelle des créations tu as préférées ou que tu vas réaliser. Tu peux aussi me taguer sur Instagram ou Twitter pour montrer les réalisations que tu as créées à partir de mes vidéos. Donc ça peut être cette vidéo ou une autre. Je te dis pas assez, mais s'il y a un des tutos qui t'a plu et que tu veux le reproduire, tu as les liens du matériel en barre d'infos là, juste en dessous là, juste là. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont inscrits ici et présents en barre d'infos et bien sûr à t'abonner à ma chaîne. Voilà, normalement il y a un petit rond, je sais pas où je vais le mettre, pour t'abonner. Et puis tu peux cliquer aussi sur s'abonner en bas. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.